un an avant l'attentat de Charlie Hebdo, nous savions que prendre en charge des victimes de plaies par balle, et surtout de plaies par balle par les armes de guerre et fusils d'assaut comme la Kalachnikov, c'était un point très important. Parce que ce n'est pas nos techniques de soins habituelles. C'est là des blessés qu'on voit plutôt sur des théâtres d'opération de guerre et pas dans la vie civile quotidienne. Et donc nous étions préparés très activement sur ce point. Nous avions aussi identifié après Charlie Hebdo le fait que si nous commencions à prendre des victimes, il fallait aussi pouvoir en prendre en grand nombre et en plusieurs endroits à la fois. Et donc dès cet été, nous avons travaillé ces hypothèses et d'une manière assez incroyable, le jour même de l'attentat, le matin même, au SAMU de Paris, nous avons réalisé un exercice inopiné qui était la mobilisation des SAMU et des salles de réveil de l'assistance publique pour pouvoir faire face à un attentat multisite qui comprenait 200 victimes. Vous comprenez bien que nous étions proches de la réalité, on ne pensait pas être en dessous de la réalité. Comme vous le savez, il y a en Île-de-France 8 SAMU et la brigade des sapeurs-pompiers. Ces 8 SAMU travaillent ensemble et main dans la main avec la brigade des sapeurs-pompiers. Et nous avions eu en janvier déjà, je dirais, tous les bénéfices que l'on peut avoir d'une entraide et d'une complémentarité aussi importante. Le SAMU de Paris a un rôle un peu particulier, puisque étant le SAMU central, il est chargé de coordonner l'ensemble des SAMU de la région Île-de-France. Ça ne veut pas dire que ces SAMU sont sous ses ordres, ça veut dire que nous travaillons ensemble. Et que donc, lorsqu'un SAMU est impliqué dans un événement, les autres SAMU se mobilisent pour travailler avec lui, lui apporter des renforts et le rendre encore plus efficace. Nous avons pour les SAMU, un plan spécial pour les attentats multisites qui nous permet d'utiliser progressivement ces 8 SAMU et leurs équipes et de les engager sur le terrain d'une manière raisonnée. C'est dans ce raisonnement que le SAMU de Paris sert, puisqu'il permet d'avoir une vision globale et de bien répartir, en tout cas du mieux possible, l'ensemble de nos moyens sur le terrain.